Merci. La parole est à Stéphanie Bocquet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je voulais commencer cette intervention en rappelant ici que le rapport de la Défenseure des droits d'août 2022, rapport sur l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, indique que depuis 5 ans, le handicap est la première cause de discrimination en France. Les 12 millions de personnes en situation de handicap, 10% des nordistes sont en situation de handicap. C'est le chiffre que vous nous avez donné en commission et tout à l'heure à nouveau, Madame la Vice-présidente. La responsabilité du département s'impose envers ces personnes pour un virage inclusif toujours plus déterminé. Ce qu'avait d'ailleurs invoqué le Président de la République lors de la 5e conférence nationale du handicap, le 11 février 2020, rappelant l'objectif de réponse inconditionnelle aux besoins des personnes en situation de handicap. Il y a 1 an, à quelques jours près, dans cet hémicycle, était décidé d'une part de prolonger d'1 année les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sur le handicap, les fameux CEPOM. D'autre part, était décidé le principe de les renouveler pour une durée de 5 ans et non plus de 3 ans. Aujourd'hui, il nous est demandé d'acter les orientations stratégiques de ces CEPOM 2023-2027, orientations qui déclineront la politique départementale en faveur des personnes en situation de handicap. Nous sommes favorables à des contrats pluriannuels qui donnent les moyens aux structures de construire dans la durée, offrant un cadre pluriannuel aux objectifs et au financement. C'est pour cela que nous le réclamons régulièrement pour les associations dans le cadre d'autres politiques publiques du département du Nord. Un CEPOM doit se fixer des objectifs à atteindre par la définition d'axes stratégiques et leur déclinaison en objectifs opérationnels. Les indicateurs doivent permettre de mesurer l'atteinte des objectifs définis dans le CEPOM. Il convient donc de s'assurer de leur pertinence par rapport à l'objectif fixé. Le tout dans une traduction budgétaire. Or, aujourd'hui, nous n'abordons que la première étape, celle relevant des orientations au travers de 5 axes stratégiques, sans connaître les partenaires candidats, les partenaires retenus, sans avoir leur projet objectif opérationnel, sans avoir les indicateurs, mais surtout sans savoir quel financement leur sera proposé. Donc, une délibération cadre et 5 axes stratégiques. Concernant l'axe 5 et l'accompagnement d'un établissement social ou médico-social, nous vous demandons, Madame la Vice-présidente, concernant les CEPOM avec les établissements belges, de bien vouloir rester attentive à la prise en compte des pratiques relevant du développement durable, même si les normes ne sont pas les mêmes qu'en France, comme vous l'aviez précisé en commission. Concernant l'axe 2, relevant de l'innovation et l'évolution des pratiques, le groupe écologiste y est favorable, sauf si derrière solutions innovantes, il s'agirait de justifier des baisses de financement sous couvert de projets pas assez innovants. En matière d'innovation, une action dont le rapport de l'IGAS de mai 2021 fait mention, qui fait preuve d'innovation et sur laquelle je souhaite revenir aujourd'hui, car elle est à conforter et à développer sur nos territoires. Cette action est l'approche pluripartenariale, un chez-soi d'abord, ou comment les établissements et services médico-sociaux dédiés aux personnes en situation de handicap œuvrent dans le cadre de l'inclusion sociale, les problématiques de handicap et de difficultés sociales étant souvent liées. Vous le savez, il s'agit ici de prendre en charge des personnes sans abri, atteintes d'une ou de pathologies mentales sévères. Cela peut également être déployé auprès de jeunes majeurs. Un programme qui recoupe et l'accès inconditionnel, et la coordination des soins, et l'accès à un logement autonome, et la participation de l'usager. Une action que je souhaitais aujourd'hui rappeler ici. Passons à présent de l'usager au professionnel. Comme vous le savez, les besoins des établissements sont criants, alors que le secteur peine à recruter. Le manque de reconnaissance, les mauvaises conditions de travail et de rémunération des professionnels travaillant en ESMS ont des répercussions néfastes sur les personnes accueillies et leurs proches aidants. La crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la prise en charge des publics vulnérables, au point qu'un plan de prévention de la maltraitance en établissement pourrait légitimement être envisagé aujourd'hui. Les professionnels de l'accompagnement des adultes en situation de handicap sont d'ailleurs toujours en attente de l'augmentation de 180 € net par mois, augmentation promise dans le cadre du Ségur de la santé. La mise en œuvre est cauchemardesque dans plus de la moitié des départements en France, dont notre département du Nord. Monsieur le Président, si vous dénoncez souvent, avec raison,
les défaillances de l'État, la perte de leviers fiscaux ou des délégations de compétences non compensées. Sur ce point précis, l'État a tenu ses engagements financiers. Contrairement à ce que vous déclariez en commission permanente du 13 décembre 2021, ce n'est pas l'État qui gère le Ségur de A à Z, puisque si 2/3 de cette augmentation est financée par l'État et la sécurité sociale, le tiers restant doit être financé par les départements. Les politiques de solidarité et d'action sociale ne doivent plus être la variable ajustable à la situation économique et présentées comme des dépenses rabotables en cas d'austérité. Le coût social, le coût humain et aussi le coût financier de la misère, qui sont considérables, doivent être les seuls coûts que l'on traque. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, cette délibération nous présente des orientations stratégiques louables, mais il nous est difficile de nous positionner tant que nous n'avons pas d'éléments budgétaires. Dans l'attente de la traduction budgétaire des CPOM dans le BP 2023, le groupe écologiste s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.